Et 2 secondes. Toc toc toc. Qui est là? Adèle. Adèle qui? I believe I can fly. C'est donc Thierry, moi c'est Pauline et c'est l'heure du G2NL Mag. Et cette semaine, on commencera avec Student & Go, une plateforme pour trouver des jobs étudiants. On enchaînera avec Talentsoft et leur nouveau plugin Évaluation. Et on terminera avec notre projet coup de cœur, une start-up qui ne travaille qu'avec des sans-abri. I think about it every night. Vous vous souvenez de ce fameux discours de vos parents qui disait Dis, au lieu de rester dans le canapé toute la journée, t'irais pas nous trouver un petit job étudiant, toi? Eh bien, si avant c'était un peu galère, aujourd'hui, une start-up belge a trouvé la solution Student & Go. Fondé en 2013 par Mariano Sanfilippo et Nicolas Vritov, ils font une super grosse levée de fonds en 2014 et deviennent petit à petit la référence en matière de job étudiant en Belgique. Oui, mais comment ça marche alors? Eh bien, c'est un réseau social qui aide les jeunes de l'enseignement supérieur à trouver une première expérience professionnelle en prenant contact directement avec les employeurs inscrits sur la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme compte déjà plus de 21 000 étudiants et quelques 740 entreprises. Et puis tant qu'on est dans les chiffres, sachez qu'en ce moment même sur le site, il y a déjà près de 440 annonces disponibles. En gros, si t'es un étudiant dans le supérieur et que tu cherches un job étudiant, un stage ou un premier emploi, alors inscris-toi sur la plateforme Student & Go. C'est peut-être la solution à ton problème. Et puis si vous êtes DRH ou recruteur, eh bien rien ne vous empêche de vous inscrire puisque vous pourrez également y poster toutes vos annonces. Un étudiant, c'est toujours le bienvenu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme Talentsoft, c'est une plateforme RH spécialisée dans la gestion de talent. Après une levée de fonds exceptionnelle de 25 millions d'euros auprès de Goldman Sachs l'année dernière, on s'attendait à ce que l'éditeur lève un petit peu le pied. Eh ben non. Et pour preuve, Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft, a fait évoluer le produit d'un portail RH vers une plateforme digitale RH pour un produit plus complet et une meilleure expérience utilisateur. Talentsoft a prévu des nouveautés comme par exemple un module HR Analytics. Et ce n'est pas tout puisqu'ils ont aussi développé un nouveau module d'évaluation plutôt innovant. Et pourquoi est-il innovant, nous direz-vous? Eh bien, il repose sur une logique d'évaluation à 360 degrés. Ce qui permet aux collaborateurs d'évaluer leur pair à tout moment, et ce en précisant le contexte dans lequel ils ont travaillé ensemble. Cette approche permet d'avoir des feedbacks motivés et donc plus riches. Et puis, grâce à ce module, les collaborateurs pourront également évaluer leur manager, et ce, en toute confidentialité. C'est une pratique d'évaluation à laquelle nous, on adhère parce qu'elle est complète et plus objective, et on vous invite vraiment à la tester. Notre projet coup de cœur de la semaine, c'est The Empowerment Plan. Un quoi? The Empowerment Plan. De quoi? Enfin ça. Véronica Scott est une jeune fille de 22 ans qui a eu l'idée génialissime de créer une veste pour les sans-abri. La particularité de cette veste est qu'elle peut facilement se transformer en un sac de couchage prévu pour l'extérieur ou d'un simple sac de transport si vous ne l'utilisez pas. Le but de cette veste, c'est de combattre l'hypothermie et de sauver des vies. Surtout quand on habite à Détroit où l'hiver ne fait pas vraiment de cadeaux. Et si tout le monde trouve cette idée vraiment géniale, eh bien ça ne l'a pas empêché de se prendre une petite claque de la part de sa cible. Elle s'est pris une veste, quoi. Car en effet, le message des sans-abri a été sans appel. C'est sympa la veste, mais nous ce qu'on veut, c'est du boulot. Elle repense alors son idée, son produit et surtout la demande. Et c'est là qu'elle trouve une idée géniale, recruter ces personnes sans abri pour produire la veste. Elle s'est très vite rendue compte que ce n'était pas qu'un job qu'elle leur offrait, mais surtout la possibilité de reconstruire leur vie professionnelle, et donc changer leur vie. Sa veste est déjà vendue dans 29 États aux États-Unis et dans 3 provinces au Canada. Elle pense même à faire produire la veste hors de Détroit puisque la structure est facilement implémentable n'importe où. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Alors si vous aussi vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur leur site web et à leur faire un petit don. Nous en tout cas on trouve le projet vraiment chouette et puis ce serait bien de voir ce genre de projet se développer hors des États-Unis et pourquoi pas chez nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis vous savez où nous retrouver, Facebook, Twitter, Instagram. Ouais, allez, vas-y. Toc toc toc. Qui est là? Agathe. Regarde qui? Agathe Power.